Madame la ministre, mes chers collègues, lundi dernier, un incendie à la centrale d'EDF de Saint-Barthélemy a privé l'île de 60% de sa capacité de production électrique. Cet incident n'est pas une grande surprise compte tenu de la vétusté de la centrale. L'utilisation de groupes électrogènes dans la grande majorité des foyers et des hôtels se sont équipés depuis le passage de l'ouragan Irma pallie l'absence d'électricité, mais au prix d'une aberration écologique et d'une pénurie de carburant dans l'île. La situation s'est vite rétablie avec l'intervention d'EDF Guadeloupe, mais si la production devrait rester quelque temps en deçà de 20% des capacités, sachant qu'à pleine capacité, elle satisfait à peine les besoins de l'île. Depuis 2014, la collectivité de Saint-Barthélemy discute avec EDF pour remplacer les moteurs qui sont vraiment vétustes en des moteurs nouvelle génération fonctionnant au biocarburant. Nous ne savons pas à quel stade en est le processus, ni ne disposons de calendrier. La collectivité a pourtant satisfait toutes les exigences requises par EDF et la CRE. Premièrement, en adaptation de notre fiscalité locale après la réforme de 2005 et la collectivité s'est engagée au prélèvement de la CSPE auprès de ses administrés. Elle subventionne aussi l'installation de panneaux photovoltaïques. Elle vient d'acquérir pour 6 millions d'euros une turbine destinée à produire de l'électricité à partir de l'incinération des déchets. En outre, votre cabinet me confirme que vous avez bien reçu la PPE de Saint-Barthélemy, mais nous ne savons pas si elle a été approuvée. Donc, mes questions seront les suivantes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer des échéances pour le renouvellement de ces moteurs et la fixation du prix de rachat de l'énergie solaire? Question très spécifique. Je ne dis pas que je répondrai parfaitement à ce que vous m'indiquez. Bon, d'abord, dire évidemment, et je pense que c'est un exemple assez patent de vulnérabilité des zones non interconnectées françaises et qui doivent appeler le même intérêt, le même niveau de préoccupation que pour la métropole. Nous sommes quand même beaucoup plus résilients. Donc là, c'est un incendie qui s'est déclaré dans un local de distribution qui a entraîné une rupture d'alimentation de près d'1 heure sur toute l'île, suivie d'une période de délestage. Et EDF a à peu près rétabli la situation, mais il y a encore des efforts de sobriété assez appuyés qui sont réalisés pour éviter le délestage en ce moment. Et des renforts devraient également arriver aujourd'hui et demain pour connecter d'autres groupes secours. S'agissant de la PPE de Saint-Barthélemy, donc elle a été reçue fin mars, j'ai sollicité plusieurs instances pour bien comprendre les enjeux du dimensionnement de la centrale de Gustavia, mais aussi pour répondre à la question de l'évolution du tarif de rachat du photovoltaïque. La CRE a été saisie le 7 juillet dernier sur ces 3 aspects. Donc le dimensionnement de la centrale, les niveaux de prix de rachat de l'électricité photovoltaïque qui auraient vocation à constituer le référentiel d'un arrêté tarifaire que pourrait prendre la collectivité, et l'impact de la PPE sur les charges de service public de l'électricité. Ces demandes devraient permettre de formuler une réponse circonstancielle à la collectivité d'ici octobre 2023 et de travailler avec elle ensuite l'aspect réglementaire, c'est-à-dire le décret PPE et l'arrêté tarifaire local.